Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale et même je dirais une vidéo que je vais qualifier d'annuelle parce que je ferai ce type de vidéo tous les ans à la même époque. Et cette vidéo ça va être un book haul, donc c'est parti. Avant tout, pourquoi je fais un book haul sachant que je vous ai parlé de comment je lis en étant malvoyante et que dans ces techniques je ne parle absolument pas de livres physiques. En fait c'est très simple, c'est que j'ai des livres qui me sont très chers à mon cœur, que j'ai adoré, qui m'ont fait apprendre beaucoup de choses, enfin des livres vraiment coup de cœur. Et mon but à moi c'est d'avoir une bibliothèque. Donc la bibliothèque qui est derrière moi n'est pas la mienne, c'est celle de mes sœurs. Mais moi j'aimerais beaucoup avoir une bibliothèque à moi. Et donc dans cette bibliothèque j'aimerais beaucoup mettre les livres que j'ai trouvé coup de cœur, que j'ai adoré. Je sais que ça peut paraître un peu peut-être débile, ça peut paraître être un gouffre financier, mais étant donné que j'adore beaucoup les objets livres en eux-mêmes et que je me dis c'est mes livres préférés et que j'ai envie de les avoir en format papier, bah voilà, je le fais. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 livres, donc mes tout premiers livres que j'ai achetés, et donc je disais que cette vidéo va être annuelle. Parce que honnêtement je vais pas m'acheter tous les jours des livres, je pense peut-être m'acheter un livre par mois et je préfère donc faire un book haul toutes les années, enfin tout le temps au mois de décembre, et un grand book haul qui réunit donc tous les livres que j'ai pu avoir l'année qui a précédé, donc le mois de décembre. Donc c'est parti, commençons par le premier livre qui est Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé et édité à l'école des loisirs. Pourquoi j'ai acheté ce roman? Si vous me suivez depuis un petit bout de temps sur ma chaîne YouTube, vous savez que Mémoires de la forêt c'est vraiment un roman très cher à mon cœur, un roman qui m'a fait pleurer et qui me rappelle beaucoup mon enfance. Alors pas pour l'histoire, mais surtout pour la série audio. Et étant donné que j'ai écouté la série audio et que je n'ai pas lu le roman, je l'ai acheté et je le lis actuellement avec ma maman. Donc voilà, j'ai acheté ce roman. Alors normalement je ne vais pas acheter tout de suite ce roman, mais je l'ai acheté pour le salon de Montreuil, même si j'ai pas pu le faire dédicacer. Et je suis très contente d'avoir ce roman. Et en plus le titre est tactile et il y a des illustrations. Alors ceux qui ont lu Mémoires de la forêt, vous savez qu'il y a des illustrations. Mais je vais essayer de vous en trouver une. Hop. Voilà, j'espère que vous la voyez bien, sinon j'essaierai de l'afficher à l'écran. Mais voilà, donc parce que je disais qu'il a été écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, et ce roman il est magnifique. Alors de quoi ça parle? On se retrouve dans la forêt de Belle Écorce, qui est une forêt où des animaux doués de paroles, doués d'intelligence, on va dire, enfin d'intelligence humaine vivent. Et nous on se retrouve dans la librairie de Belle Écorce, qui est la librairie de cette forêt, et cette librairie est assez spéciale car tous les livres dans cet endroit sont uniques. En fait, un animal de la forêt écrit son roman, va l'apporter à la librairie en un seul exemplaire, et ensuite un autre animal rachète ce roman, mais vraiment il existe qu'en un exemplaire, donc l'animal qui l'a a vraiment l'exemplaire unique, on va dire. Et donc nous on va suivre Ferdinand Taupe, Ferdinand qui malheureusement a la maladie de l'oubli-tout et qui part à cette librairie qui est gérée par Archibald de Renard pour retrouver son roman. Cependant, eh bien quelqu'un a acheté son roman et Ferdinand va partir avec Archibald à la recherche de ses souvenirs qui commencent à s'oublier. Car oui, la maladie de l'oubli-tout c'est en fait l'Alzheimer, et donc nous on va suivre ces deux personnages dans plusieurs endroits qui sont reliés à des photographies que Ferdinand a gardées. Et on va également partir à la recherche de Maud. Maud qui est un personnage mystérieux et très cher à Ferdinand. Et donc on va découvrir qui est Maud et pourquoi elle n'est pas avec Ferdinand. Alors, comme je vous ai dit, j'adore ce roman, il m'a fait pleurer. Il est tellement touchant, et en fait à chaque fois que je réécoute, que ce soit les musiques de la série audio ou des paroles ou même quand ma maman le lit, j'ai les larmes aux yeux, et ce roman il est magnifique. En plus il est accessible à tout le monde, c'est-à-dire qu'il est accessible aux personnes ayant une vue assez bonne, enfin personnes entre guillemets voyantes, parce qu'il est en livre papier. En plus il est accessible aux petits et aux grands parce que l'écriture n'est pas super compliquée et que c'est une histoire assez... Enfin, c'est une histoire triste mais avec des animaux, donc c'est assez enfantin. Mais pas que, car elle est accessible aussi aux personnes non et malvoyantes, car il y a une série audio
mais pas que, parce que dans la version numérique, les images sont décrites. Alors je sais pas comment, mais j'ai découvert ça. Donc les images sont décrites et je suis très très contente. Et là d'ailleurs en vous parlant, j'ai une grande émotion parce que ce roman, il est magnifique et il m'a fait pleurer. Et j'ai vraiment hâte de lire le second tome, qui je crois est les carnets de Cornelius Renard. Passons maintenant au deuxième livre que j'ai lu, qui est également un livre, enfin une de mes sagas préférées, mais qui est le premier tome. Et ce premier tome, c'est Vampiria de Victor Dixon. Donc Vampiria, le premier tome, La Cour des Ténèbres. Ce roman, alors je vous ai pas beaucoup parlé, je crois, de Vampiria, enfin de La Cour des Ténèbres. J'ai dû vous en parler dans une seule vidéo, mais ce roman c'est une pépite. Il faut savoir que je connais Victor Dixon, enfin que je connais la plume de Victor Dixon depuis que j'ai 15 ans, donc depuis 5 ans. Et j'adore j'adore tous ces romans. Alors je les ai pas tous lus, j'ai presque fini de tous les lire. Je crois qu'il me manque le tome 2 de Le Cas de Jack Spark et le tome 2 aussi de La Malédiction de Boucle d'Or, quelque chose comme ça. Mais vraiment, tous ces romans sont incroyables et même si j'ai quelques chouchous, je les aime tous et j'adore retrouver la plume de Victor Dixon. Et donc Vampiria, c'est une de mes sagas préférées et une de mes sagas également préférées de cet auteur, parce que mon autre saga préférée c'est Phobos. Et en plus ce roman il est magnifique, tout ça c'est tactile et même en fait ça fait très vibe... on va dire Dark Academia, parce que le premier tome c'est très Dark Academia et très vibe Louis l'Immuable, La Cour des Ténèbres, enfin, Vampiria, et même derrière c'est magnifique. Et donc je veux m'acheter ce roman, enfin je veux m'acheter la saga, mais je veux également m'acheter le tarot interdit qui est présent dans le 3e tome de Vampiria, donc La Cour des Ouragans. Et alors dedans il n'y a pas d'illustration, mais hop, il y a ça. Alors je sais pas comment expliquer, c'est si en fait c'est le camé, je crois qu'on appelle ça, enfin en tout cas les photos des... Ici c'est des écuyers du roi, je sais absolument pas si je tiens à l'endroit. Et derrière c'est ceux des nobles en fait de l'histoire. Donc je crois qu'on a Mademoiselle des Ursins, Alexandre de Mortoge, enfin on a plein de personnages qui sont plus ou moins détestables. Et donc je vais vous résumer ce roman qui est incroyable. Alors dans cette histoire, il faut savoir que Louis XIV, le roi Soleil, s'est transmuté en vampire, donc on ne l'appelle plus le roi Soleil, mais on l'appelle Louis l'Immuable. Et donc en fait depuis sa transformation, la France et toute la Magna Vampiria est soumise à des règles spéciales, notamment celle de ne pas sortir lorsque le tocsin sonne. Donc ça c'est seulement appliqué aux roturiers. Et donc nous on va suivre Jeanne qui est une roturière qui n'a jamais voyagé de sa vie, parce que une des règles dit qu'elle doit rester dans son petit patelin. Tous les mois elle doit donner 1/10 de son sang pour nourrir les vampires de la Magna Vampiria. Et donc comme je l'ai dit, elle ne peut pas sortir la nuit. Et Jeanne va voir toute sa famille se faire assassiner par un vampire. Et il faut savoir qu'elle déteste les vampires, elle a jamais aimé les vampires. Et donc elle va voir toute sa famille se faire assassiner par un vampire. Et elle va décider d'usurper l'identité de Diane de Gastefrisch, qui est une noble, afin de monter à Versailles et de tuer Louis l'Immuable. C'est compliqué hein. Donc de tuer Louis l'Immuable pour faire disparaître tous les vampires. Mais bon, tout ne va pas se passer comme prévu, parce que avant de tuer l'immuable, elle doit devenir écuyère du roi. Et donc dans ce premier tome, on va la suivre à travers différentes épreuves afin de se faire repérer et afin de se démarquer de toutes les concurrentes et les concurrents à la gorgée du roi, afin de devenir leur écuyer, enfin son écuyer. Et donc voilà, c'est ce qui se passe dans le premier tome. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les livres de Victor Dixon, vraiment, mais je pense que j'ai commencé avec Cogito, qui est très cher à mon cœur également, parce que j'ai lu ce roman pendant ma période de révision du brevet, et Vampiria, c'est une pépite. J'ai eu la chance, on va dire ça comme ça, c'est que j'ai découvert ce roman en même temps qu'il sort, en même temps qu'il sortait, enfin le premier tome j'ai lu je pense quelques jours après sa sortie. Et le 4e tome, donc le tome
je crois, c'est le premier tome en fait de la seconde trilogie des Vampiria. J'ai pu le lire également le jour de sa sortie. Et au fur et à mesure de l'avancée des tomes, ce roman ne me déplaît, enfin ne me déçoit absolument pas. Il est incroyable, les personnages sont magnifiques, l'univers est tellement bien construit. Vraiment, en fait c'est une pépite, j'ai rien à dire. Et en plus ce qui est assez bien, c'est que donc dans ce premier tome on rencontre des vampires, mais il n'y a pas que les vampires. Dans le deuxième tome on va voir des coups, dans le troisième tome on va rencontrer des sirènes, et dans le quatrième tome ce sera les sorcières, parce que le quatrième tome se déroule aux États-Unis, parce qu'en fait c'est la deuxième trilogie de Vampiria qui se nomme Vampiria America. Et donc ce roman est incroyable. Et en fait ce qui est assez drôle avec Victor Dixon, c'est que toutes les créatures qu'on aime beaucoup, alors pas forcément qu'on idolâtre mais qu'on adore, comme les vampires ou les sirènes. Enfin moi personnellement je sais que j'adore les sirènes, ou même les faées, parce que le cas Jack Sparks c'est un roman avec des faées. Il les assassine complètement, enfin il les assassine. Il nous dépeint une image de ces personnages mais tellement horrible, et on n'a pas envie de vivre avec ces personnages. Enfin personnellement moi dans ce roman j'ai pas forcément envie d'être une sirène, ou j'ai pas forcément envie d'être une sorcière. Peut-être si, une sorcière, parce que c'est assez cool, mais voilà quoi, on va dire que je préfère être le vampire de Assoiffé que le vampire de Vampiria, voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des vampires que j'adore, notamment un certain personnage qu'on va rencontrer dans le tome 2 et dans le tome 3. Et donc voilà, vraiment ce roman c'est une énorme pépite, et je peux que vous conseiller Vampiria de Victor Dixon. Et enfin passons à un gros bébé qui fait 750 pages, que j'adore, c'est une de mes sagas préférées et que j'ai connue cette année. Et cette saga, c'est La Passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice, édité aux éditions Hachette Roman. Alors là j'ai le tome 2, mais je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas le tome 1. Alors il faut savoir que donc La Passeuse de mots c'est un de mes romans préférés. Vraiment, j'ai que du bien à dire de ce roman, il est incroyable, les personnages sont pépites. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a 2 semaines, je suis partie à la Fnac parce que je voulais m'acheter le tarot interdit de Victor Dixon, il n'y avait plus. Donc je me suis dit, je vais m'acheter La Passeuse de mots. Donc j'ai demandé à un vendeur, le vendeur m'a dit qu'il en restait un exemplaire. Malheureusement c'était une erreur de gestion de stock, parce qu'il restait aucune passeuse de mots à part le tome 2, et je me suis dit j'ai dit au vendeur je prends le tome 2. Même lui était surpris, mais en fait c'est parce que j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, et que d'avoir le deuxième tome avant le premier tome, honnêtement ça me dérange pas. Mais j'ai également acheté La Passeuse de mots parce que je connais un de mes cadeaux de Noël, et ma soeur va m'offrir le préquel. Donc voilà, au moins j'aurai 2 romans de La Passeuse de mots. Et ce roman est magnifique, vraiment tout ça c'est tactile, et on retrouve bien la vibe de La Passeuse de mots avec les petits glyphes que vous voyez. Enfin voilà, c'est magnifique, même la tranche est magnifique, enfin, tout est beau, et même ici c'est trop beau. Et si je me trompe pas, voilà, ici on a les autres tomes que je n'ai pas encore, mais que j'aurai bientôt, enfin j'espère en tout cas. Ce roman il est énorme, enfin pour moi il est énorme, il fait 750 pages, et dites-vous que j'ai lu ce livre en 2 jours parce que j'aimais tellement l'histoire, parce que j'étais tellement plongée dans l'univers de La Passeuse de mots que voilà, même moi en fait je suis surprise. Et alors je crois pas qu'il... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'illustration. Mais laissez-moi vous raconter, laissez-moi vous résumer La Passeuse de mots. Alors, on se retrouve dans le pays d'Hélios, dans la capitale d'Héliante, et on va suivre Aria Rosenwald, qui est fille de pâtissière, mais qui est également amoureuse de livres. Dès qu'elle a un temps libre, elle lit. Vraiment, elle adore lire, elle adore les livres, et elle est également amie avec Aidan qui est le dernier fils du roi d'Hélios. Et donc un jour ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une réception pour un traité qui a été signé avant la naissance d'Aidan et d'Aria, et malheureusement il va y avoir un événement horrible car presque tout le monde va mourir, et s'il ne meurt pas, les personnes s'enfuient et des soldats de glace vont arriver, enfin des soldats de verre mais qui sont des soldats de glace. Et Aria perd la trace d'Aidan et perd également la trace de sa famille, c'est à dire que dès qu'elle rentre chez elle, elle voit qu'ils ne sont pas là, et elle est assez triste, elle commence à déprimer, mais elle reçoit un message envoyé d'une manière très particulière, et ce message l'amène jusqu'à un arbre, et dans cet arbre elle découvre que c'est
une des passeuses de mots et qu'elle doit reprendre le flambeau afin de sauver Helios de la tragédie qui se passe avec tous les soldats de verre. Et dans sa quête, elle va être accompagnée de Killian Nightbringer, qui est un voleur, une personne très mystérieuse et qui va aider Arya à découvrir et à récupérer les mots qui lui manquent et après à sauver Helios. Ce roman, c'est une énorme pépite, très long, oui, je vous l'avoue, très long. Le premier tome, je l'ai lu en 6 jours parce il faisait 26 heures en audio. Mais il est incroyable, j'ai adoré la plume d'Alric et Jennifer Twice, j'ai adoré le personnage d'Arya, j'ai adoré Killian qui est un de mes personnages préférés, même les autres personnages parce qu'elle va rencontrer d'autres personnes, je les ai adorés. Cet univers est magnifique, on a un... comment on peut appeler ça? On a un amour pour les livres qui est retranscrit dans cette histoire, mais pas que, parce que les mots, en fait, on découvre qu'ils sont doués de vie, qui sont comme des petits, on va dire des petits glyphes. Donc je disais les glyphes qui étaient représentés sur la couverture, mais pas que ça, parce qu'on découvre une amitié qui naît, un lien familial qui se crée, et c'est magnifique. Ce roman, donc le tome 1, je vais pas vous parler du tome 2, mais le tome 1, il est magnifique et on n'a que envie de lire le second tome. Vraiment, alors, il n'y a pas forcément d'action dans tous les chapitres, parce que comme je vous ai dit, ce roman, il est long, mais il est magnifique, et personnellement, ne pas avoir d'action, mais de connaître plus les personnages et d'apprendre à les connaître, d'apprendre à les aimer encore plus et de découvrir encore plus l'univers, j'aime beaucoup trop ça, et en tout cas ça dans cette histoire. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 2 m'a fait pleurer pour beaucoup de choses, et vraiment je peux que vous recommander La passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice, qui est incroyable. Et en plus, d'après ce que j'ai compris, le tome 4, donc pas le préquel, hein, le tome 4 de cette saga sort en 2024, il faut absolument que je lise le tome 3. Mais voilà. Donc c'est tout pour ce book haul. Alors book haul très petit, vidéo très petite, mais c'est parce que c'est mes tout premiers livres. Honnêtement, je suis émue d'avoir ces romans. C'est des romans que j'aime énormément. Enfin, j'aime énormément les univers, j'adore les personnages. Et comme je vous ai dit, ils sont très chers à mon cœur. Et j'ai hâte de vous présenter de nouveaux romans. J'espère vous avoir donné envie de lire ces 3 sagas, qui sont au final pour 2 d'entre elles des découvertes de cette année, donc de l'année 2023, pour La passeuse de mots et Mes mains de la forêt. J'ai cru que je le tenais à l'envers, mais non, c'est bon. Et même, bon, Vampiria, c'est pas forcément une découverte parce que j'avais déjà lu le tome 1 et 2 en 2022, je crois, et en 2021. Mais voilà, c'est vraiment une énorme découverte. Et j'espère sincèrement que vous les avez lus ou que vous voudriez lire ces romans. Moi, comme je vous ai dit, je les adore. C'est à ce jour des sagas, mes sagas préférées. Et puis voilà. Comme je vous ai dit, cette vidéo, en tout cas ce format de vidéo, en tout cas ce concept, on va dire, de vidéo, je le ferai une fois par an. Parce que je ne pourrais pas m'acheter tout le temps des livres, parce que comme je vous ai dit, je lis en numérique et que je pense plus m'acheter des livres en numérique que des livres papier. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de vous présenter mes autres découvertes. Dites-moi vous d'ailleurs vos découvertes de cette année, vos sagas coup de cœur de cette année, ou si vous avez des sagas qui vous représentent. N'oubliez pas, donc pendant le mois de décembre, je fais tous les mercredis, enfin je poste tous les mercredis un vlog lecture, donc à 15 h, un vlog lecture où j'essaie de j'essaie de vous faire des updates lecture. Quoi d'autre? Je vous retrouve dimanche prochain à 15 h. Ayez des bonnes lectures. Et attendez, je prends mes livres. En même temps, je pense que je vais faire la miniature. Et à bientôt!